C'est tout, c'est Louis. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est très différente de ce que je fais d'habitude. C'est la vidéo l'après coming out, on va dire. Donc comme le coming out, comme ma vidéo je suis gay, je vais pas faire de montage sur cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de dire tout ce que je pense et de dire tout ce que je veux sans vraiment me censurer, parce que très honnêtement j'ai envie de vous parler en toute sincérité et j'ai envie vraiment de vous exposer les points que j'ai envie de vous expliquer, etc. Et voilà, et des fois au montage je serais tenté de me couper juste parce que j'ai mal dit quelque chose et donc de enlever genre 2 minutes de vidéo qui sont importantes, mais en soi voilà, que je coupe parce que je me censure, bref. Donc voilà, il n'y aura pas de montage. Donc voilà, cette vidéo sera à propos de mon coming out, de l'après coming out, des questions que vous m'avez posées mais auxquelles je peux pas répondre, enfin personne par personne, donc je vais y répondre dans une vidéo, comme ça au moins ce sera beaucoup plus clair et beaucoup plus simple pour vous. Donc on va commencer par excusez-moi, il y a mon téléphone. Donc on va commencer par ma vidéo je suis gay, enfin les retombées du moins. Donc j'ai sorti ma vidéo coming out il y a à peu près 2 mois il me semble, je crois que c'était début octobre, je crois que c'était fin septembre début octobre. Donc c'était une vidéo qui n'était pas prévue, je l'ai sortie comme ça, voilà, je l'ai filmée, je l'ai mise sur YouTube et je me suis endormi. Et la vidéo a fait un gros boom en fait. J'ai été vraiment genre bombardé de messages de partout, que ce soit de soutien de youtubeurs, que ce soit de soutien de ma communauté, que ce soit de soutien aussi de YouTube tout simplement, et de personnes qui ne me connaissaient absolument pas. J'ai eu énormément de messages sur tous les réseaux sociaux, vraiment c'était... En fait c'était... Je m'attendais absolument pas à ça. Vraiment genre la vidéo je m'attendais pas à ce qu'elle ait un impact comme ça, et en fait j'ai eu d'énormes messages, j'ai eu des messages de soutien, des messages où on me demandait des conseils, des messages où on me demandait comment s'était passé mon coming out, les après coming out, enfin comment ma famille l'avait, enfin si j'avais dit à ma famille, comment ma famille l'avait pris. Donc bon, pour vous répondre, donc quand j'ai posté la vidéo, évidemment donc je l'ai postée et j'ai envoyé un message à mon père et à ma mère, donc avec le lien de la vidéo et avec un message. Et donc ils l'ont tous les deux vu évidemment, et ils ont très bien réagi. Voilà, pour ceux qui me posaient la question, ma mère et mon père ont très bien réagi. Ils ont été hyper compréhensifs, enfin voilà, bref, ils ont super bien réagi, même si je sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises réactions, mais voilà, ils ont été hyper voilà, ils ont été géniaux vraiment. Et ensuite, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait dans la vidéo je dis que j'avais peur des répercussions. Voilà, j'ai dit même plusieurs fois que j'avais peur des répercussions. Et beaucoup m'ont dit mais enfin pourquoi t'as peur des répercussions? Voilà, c'est toi, tu dois t'assumer, etc. Mais quand je disais j'avais peur des répercussions, c'est que je savais que des membres de ma famille regardaient mes vidéos. Pas forcément tous les dimanches à être là à regarder mes vidéos, mais je savais très bien que quand même ils regardaient mes vidéos, pas tous, mais qu'ils allaient voir la vidéo et qu'ils allaient se l'envoyer. Voilà, et donc c'est pour ça que j'avais peur des répercussions, parce que je savais très bien que quelqu'un de ma famille allait tomber dessus et que tout le monde le saurait, enfin tout le monde de ma famille du moins. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Voilà, donc je sais que ma grand-mère regarde beaucoup mes vidéos, mon grand-père aussi, enfin un de mes grands-pères, bref, et donc tout le monde l'a su. Voilà, tout le monde l'a su, sans exception, enfin du moins ma famille proche, ma famille éloignée, il y en a qui savent pas, mais voilà, c'est pas le plus important. Et tout le monde a très bien réagi. Je sais que j'ai de la chance, et je sais que tout le monde n'a pas cette chance entre guillemets, parce que il y a beaucoup, enfin il y a des personnes qui réagissent mal, et voilà, toute ma famille a bien réagi. Ils ont tous, après il y en avait la moitié, enfin il y en avait aussi beaucoup qui savaient, parce que, enfin qui s'en doutaient du moins, parce que vous, même si vous pensez que les gens ne savent pas, en fait les gens s'en doutent, mais ne vous en parlent pas pour pas vous blesser ou pour pas que vous refermiez, ou même si voilà, si c'était pas le cas, bah ça peut vraiment vous blesser ou vous, voilà, je sais pas, que vous fermiez ou je ne sais quoi. Mais voilà, ma mère s'en doutait par exemple, mon père pas trop il me semble. Mais voilà, en tout cas, ma famille a très bien réagi. En ce qui concerne vous, donc ma communauté, et vous avez été super. Voilà, après j'ai eu pas mal de... Bon, en fait pendant 1 ou 2 semaines de la vidéo, j'ai eu que des messages d'amour. Vraiment, j'ai eu que ça. En fait, j'ai vu que ça, et j'ai vu très peu... Enfin, j'ai vu très peu de mauvais commentaires. Même si sur Twitter, j'ai eu quelques insultes, enfin en fait quelques membres du coup de la communauté LGBT directement en fait, qui m'ont accusé de faire cette vidéo pour gagner des abonnés, pour gagner des vues, etc. Bah évidemment je répondrai pas à ces accusations là, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai attendu longtemps avant de faire cette vidéo. Je sais que beaucoup l'attendaient du moins, et je sais que beaucoup me demandaient mais quand est-ce que tu vas faire une vidéo pour ça. Et c'est vrai que j'avais expliqué il me semble sur un live Instagram, mais j'avais envie de laisser passer la vidéo, en fait que tout le monde oublie la vidéo, parce que justement j'avais eu aussi beaucoup de négativité et j'avais eu aussi beaucoup de positifs, etc. Mais j'avais eu beaucoup de négatifs en fait, et je voulais juste laisser passer comment dire ça, l'impact de la vidéo et en faire, tu vois, genre une conclusion. Voilà, et aussi j'attendais d'avoir toutes vos questions.
Donc là on va passer aux questions parce que je pense qu'au niveau l'après-coming out, au niveau de mon entourage, voilà, je pense que vous savez tout. Même mes amis ont super bien réagi. En fait, clairement j'ai perdu personne entre guillemets. Voilà, même tous mes amis, que ce soit youtubeurs ou amis ou famille, tout le monde, vraiment, tout le monde a bien réagi. Et voilà, donc ensuite on va passer aux questions que vous m'avez posées parce que vous m'avez posé énormément de questions sur ça. Parce que vous êtes beaucoup à ne pas avoir... ne pas l'avoir dit en fait à votre famille. Et donc la première question qu'on m'a posée vraiment, je crois que c'est la question qu'on m'a le plus posée d'ailleurs, c'est comment le dire et à qui le dire et comment, enfin genre comment t'as trouvé la force de le dire, etc. Et en fait moi il faut pas penser que je suis une personne hyper forte et que vraiment j'ai eu entre guillemets les couilles de le faire, etc. Parce que en fait justement c'est la façon, enfin moi je l'ai fait d'une façon lâche entre guillemets parce que vous pensez que en fait vous pensez que c'est comment dire ça, vous pensez qu'il faut de la force pour le dire pour le dire en vidéo, mais non. En fait, vraiment, quand t'es fort, c'est vraiment tu le dis devant ta famille. Moi, j'avais peur de ça. Vraiment, j'ai fait mon lâche et je l'ai fait en vidéo parce que je savais très bien que ma famille allait voir la vidéo et que ça allait être le plus simple pour moi, entre guillemets, parce que j'avais pas à le dire à tout le monde. Parce que moi, je redoutais vraiment de le dire en face à face. Et j'étais vraiment très très lâche sur ce coup. Et voilà, vous avez été beaucoup à me féliciter, mais en fait, vraiment, c'est vraiment la façon la plus simple que j'ai trouvée en fait. Donc, vraiment, le plus angoissant, je pense que c'est de le dire en face à face, et je vous comprends totalement. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est de le dire à quelqu'un de proche, que ce soit une meilleure amie ou un meilleur ami ou quelqu'un de votre famille. Après, un parent, ça dépend parce que je pense qu'il va se sentir obligé de le dire à l'autre parent, ce qui est normal parce que il a envie d'avoir des conseils aussi de la personne. Mais je pense que vous devriez le dire à quelqu'un de très très proche, à quelqu'un en qui vous faites confiance. Voilà, donc même un ami avec qui vous n'êtes pas forcément hyper proche, mais que vous sentez que vous pouvez en parler et qui gardera ça pour lui, ou pour elle d'ailleurs. Mais je pense que vous devez vraiment dire voilà, si vous avez vraiment peur, voilà, dites-le à quelqu'un de proche et voyez sa réaction et parlez-en. Parce qu'en fait, je vous jure que de parler avec une personne qui sait que vous êtes gay, que vous êtes bi, etc., ça peut vous faire vraiment énormément de bien. Je sais que maintenant, depuis que mon coming out a été fait, tout le monde le sait. Donc que ce soit dans ma famille, mes amis, etc. Et ça me fait tellement... En fait ça fait du bien. Vous voyez, parce qu'en soi tu te dis ouais mais c'est qu'un détail, tu vois. Vraiment tu te dis ça. Moi je sais que je me disais ouais c'est bon, c'est qu'un détail, ils ont pas forcément besoin de savoir. Et en fait, quelle erreur. En fait ça fait tellement de bien de pouvoir... En fait c'est pas d'arrêter de te contrôler, tu sais. Genre quand t'as envie de dire des choses mais que tu dis ah bah non si je dis ça ils vont voir que... Alors que là tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux et tout le monde le sait, donc t'as pas à te cacher, t'as pas à te censurer et c'est tellement bien. Franchement je vis ma meilleure vie, franchement je vais pas vous cacher, je vis ma meilleure vie parce que je suis juste bien, en fait je suis heureux. Et je vous souhaite aussi de l'être et je vous souhaite d'avoir entre guillemets la force de faire votre coming out, de le dire à votre famille, mais surtout vraiment dites-le à quelqu'un de proche si vraiment vous avez peur et voyez, parlez-en et la personne va vous conseiller évidemment, elle va se sentir concernée et elle va vraiment vous soutenir. En tout cas je l'espère de tout cœur que la personne va vous soutenir. Et aussi sachez que s'il y a de mauvaises réactions à votre coming out, voilà, si quelqu'un de votre famille réagit mal, si quelqu'un de votre entourage réagit mal, de vos amis, etc., s'il vous plaît, ne perdez pas de temps avec ça. Franchement, personnellement quand sur Twitter on m'a attaqué, j'ai répondu à 2-3 personnes. J'ai eu beaucoup plus d'attaques que ça. Après j'ai eu des homophobes aussi. Mais les homophobes en soi je m'en fous parce que vous savez c'est juste oh t'es gay, FDP de gay ou des choses comme ça. Mais en soi juste tu lis, c'est un troll, hop ok tu passes à autre chose tu vois. Mais j'ai répondu à 2-3 personnes du coup suite à cette vidéo. Mais ensuite après j'ai arrêté. Parce que en soi faut pas se focaliser sur le négatif. C'est pas grave, genre c'est 1% de ce que j'ai eu. Et j'espère que vous aussi, voilà, j'espère que vous aurez pas trop de négativité dans ça. Et j'espère que tout le monde va vous soutenir. En tout cas vraiment je vous le souhaite. Et sachez que si vous êtes mal, s'il vous plaît, parlez-en. Même si vous voulez pas parler à votre famille, parlez-en à un psychologue. Parlez-en à un ami, à une personne proche de votre entourage, de votre famille, parce que parler c'est hyper important. Et je sais que moi je minimisais vachement le fait de parler. Voilà, je me disais que c'était pas important, que ça servait à rien, que franchement genre c'est juste un détail. Et franchement j'étais tellement mal avant et là je suis tellement bien après. Je vous jure que avant mon coming out, donc c'est ce que j'expliquais dans la vidéo, j'étais vraiment très mal. En fait je pleurais énormément, mais pour rien en fait. Je pleurais juste parce que tu sais c'était pour relâcher la pression. C'est en mode t'es dans ton lit et juste t'es pas bien, tu vois. Et juste tu pleures parce que t'as envie de relâcher la pression. Et c'était pour ça que je pleurais. Et je sais que je pense que je devais pas être le seul dans ce cas-là. Et je pense que je suis toujours... Enfin, je pense que il y en a toujours qui font ça. Et donc vraiment je vous souhaite de pouvoir le dire
Ensuite, je sais plus, bah en fait je crois que c'était vraiment la question qui revenait le plus. Et aussi comment ma famille avait réagi. Ah oui aussi, donc je suis, en fait je vous l'ai pas dit, mais je suis en couple. Enfin, pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, voilà, je suis en couple. Et en fait j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, parce que les gens me disaient mais attends, t'as fait ton coming out, t'es en couple, qu'est-ce qui se passe? En fait donc je suis en couple avec quelqu'un qui s'appelle Mehdi, voilà. Et en fait je parlais avec Mehdi bien avant mon coming out, un mois avant mon coming out, à peu près même un petit peu avant. Mais j'ai pas fait mon coming out pour lui, hein. J'ai fait mon coming out parce que j'étais pas bien, voilà, il savait. Bon, après je lui disais pas tout évidemment, enfin il savait que j'étais pas forcément bien, mais je savais pas que c'était à cause de ça. Mais puis tout simplement je disais pas tout du tout, et voilà. Et c'est pour ça qu'en fait je parlais avec lui, donc avec Mehdi, avant mon coming out. Ensuite j'ai fait mon coming out, on s'est vu, etc. Et bref, on s'est mis en couple. Mais c'est pour ça, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Mais non, je n'ai pas fait mon coming out pour Mehdi, et j'étais pas avec Mehdi avant mon coming out. Voilà, c'est juste qu'en fait ça s'est vraiment enchaîné. Voilà, c'était vraiment des enchaînements, mais c'était pas du tout prévu. Mais voilà, je suis très heureux avec Mehdi. Voilà, vous avez dû nous voir passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ou si vous me suivez. Mais voilà, je suis très heureux d'être avec lui. Je pense qu'on fera une vidéo boyfriend tag pour un peu vous expliquer du moins les détails, etc. Et même je pense que ce serait intéressant de raconter mon coming out est déjà raconté, mais de raconter son coming out, parce que lui donc il l'a fait avec à sa famille. Et je pense que ce serait important d'avoir plusieurs points de vue sur ça, parce que en fait j'ai vraiment envie de, c'est pas de m'engager dans la cause LGBT, mais juste d'être là, de répondre à vos questions, d'essayer de vous soutenir au maximum et de m'impliquer, en fait, tout simplement de m'impliquer. J'ai eu donc je me suis fait interviewer par TTU Magazine et par Garçon Magazine, et j'étais très content parce que en fait ça me permettait de vraiment raconter mon coming out et de raconter les détails de ça aussi. Et ça m'a fait du bien, donc je suis désolé, ça a coupé, mais voilà, je disais que ça m'a vraiment fait du bien. Je recommence. Je disais que ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir parler, voilà, de pouvoir raconter les détails, de pouvoir m'exprimer, en fait, tout simplement. Et je sais pas si vous avez vu ça passer, je sais que j'ai communiqué ça sur mes réseaux sociaux. Mais en tout cas, voilà, je voulais remercier Tétu et Garçon Magazine de m'avoir offert le droit de m'exprimer sur ça, parce que ça m'a vraiment fait plaisir. C'est deux interviews qui sont super bien passées. C'était évidemment des interviews téléphoniques parce que moi j'habite en Normandie. Et voilà, en tout cas, voilà, sachez que si vous avez besoin, s'il vous plaît, parlez-en en commentaire. Même créez-vous un compte YouTube anonyme. Malheureusement en message je peux plus répondre. Voilà, en message j'ai reçu beaucoup trop de messages. Et je reçois encore maintenant, hein, vraiment là on est le 9-10 décembre. Et je reçois toujours des messages alors que ça fait 2 mois que ma vidéo est sortie. Même plus de 2 mois que ma vidéo est sortie. Donc dites-vous que vraiment, en fait c'est un truc de fou, parce que vous êtes senti tellement concerné par ça. Et vous avez tellement été touché par ma vidéo que vous m'avez envoyé des milliers de messages. Et je mens pas quand je dis, même je pense des dizaines de milliers de messages. Bon déjà je dois avoir plus de 20 000 commentaires sur ma vidéo. Et en message j'en ai eu tellement. Et en fait j'ai répondu, mais quand je réponds c'est pas juste oh merci pour ton message de cœur, tu vois. Genre je réponds, genre j'essaie de faire des longs commentaires, enfin des longs messages en répondant à vos questions. Et donc franchement quand mon coming out est sorti, j'ai dû répondre pendant 3 jours. Mais vraiment 3 jours à fond. C'est à dire que je suis même pas allé à la fac pendant 3 jours pour répondre à vos commentaires, en fait. Voilà, pour répondre à vos commentaires, vos messages, pour vous aider, parce qu'en message vous confiez beaucoup. Et voilà, donc dites-vous que les messages, c'est pas que je veux pas y répondre, c'est que je ne peux pas, en fait. C'est même pas une question de temps, c'est juste que c'est infaisable. Voilà, c'est pas possible, en fait, parce que quand je répondais à un message, il y avait 40 messages qui venaient en même temps. Donc dites-vous bien que c'est impossible. Mais en tout cas je voulais vraiment vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Et vous avez même été là sur Twitter à me défendre, à m'envoyer des messages sur Instagram, sur Snapchat, partout. Vraiment, il y a même des gens qui m'ont envoyé des mails, sur ma page Facebook, qui ont trouvé mon Facebook personnel. Incroyable, vraiment c'était... Enfin, je vous jure que j'ai vraiment été dépassé par les événements, je m'attendais pas à tout ça. Et waouh, c'était tellement inattendu que il m'a fallu pas mal de temps avant de me rendre compte que j'avais fait ça sur YouTube, que j'avais fait ça publiquement, que tout le monde savait. Enfin, en soi, ça m'a fait bizarre que tout le monde sache, parce que du coup les gens l'ont su directement, et même ma communauté, parce que tout le monde en fait de ma communauté a, je pense, vu la vidéo, et donc ça m'a fait bizarre que tout le monde m'en parle d'un coup, que tout le soutien et tout d'un coup, ça m'a fait boum. Et ça, ouais, en tout cas j'ai très bien dormi, parce que le dimanche, donc quand j'ai sorti ma vidéo, j'ai pleuré de 10h à 20h. Vraiment j'ai pleuré, mais toute la journée, franchement toute la journée, voire le lendemain. Parce qu'en fait c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de, je sais pas, de réconfort. En fait je sais pas comment dire ça, mais c'était des larmes en fait voilà, des larmes de soulagement.
j'étais tellement soulagé que tout le monde le sache que en fait je me disais ça y est, tu vois, genre tu l'as fait. Je sais que c'est un cap à franchir et que c'est pas facile pour tout le monde. Et par exemple pour moi ça n'a pas été facile, donc vous voyez, enfin, genre dites-vous pas que c'est que vous qui avez peur d'en parler, c'est genre beaucoup de personnes sont dans le même cas que vous. Et ouais, c'est quand tu le dis, c'est tellement génial. Vraiment, faites-moi confiance, c'est génial quand tu le dis parce que tu te sens juste libre et soulagé. Voilà, donc je vous encourage vraiment à le faire. Bref, en tout cas, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions, à toutes vos interrogations. J'espère que vous avez eu les réponses à vos questions. N'hésitez pas à me parler en message privé, vous pouvez, mais franchement, je vous dis, j'ai énormément de mal à tout répondre. Voilà, parce que j'ai eu énormément de messages. Mais si en commentaire vous voulez en parler, voilà, évidemment, j'essaierai de bien vérifier les commentaires, qu'ils soient pas insultants, et je supprimerai tous les commentaires insultants. Mais voilà, si vous voulez parler en commentaire, n'hésitez pas. Voilà. D'ailleurs, je m'adresse aussi à ceux qui ont envie d'aider les gens. Voilà, s'il vous plaît, allez dans les commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, mettez-les en commentaire. Et j'ai envie juste tous ensemble qu'on se soutienne et qu'on s'aide, voilà, et qu'on se conseille, qu'on réponde aux questions les plus importantes. Donc voilà, en commentaire s'il vous plaît, confiez-vous. Voilà, si vous voulez, enfin si vous ressentez le besoin de vous confier, confiez-vous. Et voilà, s'il vous plaît, ne restez pas silencieux. Voilà, parlez. Même que ce soit un ami virtuel, s'il vous plaît, parlez parce que c'est important. Donc voilà, en commentaire, si vous en ressentez le besoin, il n'y a pas de souci, je serai là. Et on sera là en fait, parce que tous ensemble, on va se soutenir ensemble. Voilà, merci de m'avoir écouté. Voilà, je sais pas quoi dire, donc voilà, merci de m'avoir écouté. Et j'espère normalement que cette vidéo vous aura informé. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Et voilà, salut!